Salut à tous les amis, une petite vidéo donc sur Idriss Aberkane, ou plus exactement sur ce qu'a déclaré Idriss Aberkane au sujet de l'art gothique et donc des cathédrales Notre-Dame qui sont des cathédrales gothiques. Et Idriss Aberkane qui a un immense public qui fait énormément de vues, qui est ce que j'appelle un mainstream de la complosphère, bah il a vraiment dit des choses qui... Je peux pas laisser passer, surtout pour quelqu'un qui prétend être intelligent, en tout cas qui est reconnu comme savant, euh, et puis quelqu'un qui prétend en même temps être l'arrière-garde, être le défenseur de la vérité. Là, il a dit des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité. On écoute tout de suite. L'art gothique, c'était une insulte là aussi. Et je déplore qu'en France on l'appelle l'art gothique alors qu'en fait c'est un art français. Ce terme a été inventé à la Renaissance pour critiquer son aspect flamboyant, excessif, en contradiction avec la simplicité grecque. En particulier, à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, l'art gothique était considéré comme le plus moche et très peu de temps après, il va être considéré comme le plus beau avec sa renaissance gothique à travers tout le XIXe siècle qui va donner le Parlement britannique mais aussi le Tower Bridge et qui va donner Notre-Dame de Paris. Victor Hugo était un grand admirateur de cet art gothique. Mais du temps de Napoléon, pendant son sacre, eh bien, il fera entourer Notre-Dame de Paris d'un décor en carton-pâte et en bois pour la faire ressembler à un temple grec, ce qui ne manquera pas d'ailleurs d'exaspérer le pape, puisque on transformait une cathédrale en temple païen. L'art gothique, c'était une insulte là aussi. Alors les amis, Idriss Aberkane sur l'art gothique. Donc, il prétend que gothique c'est une insulte et il regrette qu'on continue d'appeler ça art gothique en disant je préférerais qu'on appelle ça art français. En disant ça, c'est très malin et très astucieux puisque il se présente un petit peu comme le défenseur de la France et des Français. Sauf que c'est vraiment que de la propagande christo-romaine, de la propagande romaine, de la propagande de colons que cette version des faits. En fait, il a simplement repris des propos sur Wikipédia. Il n'a pas fait beaucoup d'efforts. Mais quand, comme Idriss Aberkane, on prétend être un génie et qu'on prétend donc être un résistant, là, j'ai du mal à croire qu'il n'ait pas révisé un minimum, surtout que voilà, sur les cathédrales gothiques, aujourd'hui, il y a des théories alternatives. Il y a notamment une théorie alternative dont je suis le porteur qui est bien plus intéressante et qui mérite évidemment d'être mentionnée. Donc, pour prouver que Idriss Aberkane raconte n'importe quoi, c'est-à-dire la propagande du système, la propagande d'État, au sujet de l'art gothique, il faut savoir déjà que la France n'existait pas à l'époque de la construction des cathédrales. La langue française n'existait même pas. Je rappelle à tout le monde voilà ce que c'est que l'histoire, parce qu'aujourd'hui on ment sur l'histoire, ils mentent comme des arracheurs de dents. Et je suis vraiment navré que Idriss Aberkane ait repris des mensonges grossiers. Voilà, petit rappel, la langue française a été officialisée et a été lancée par François Ier en 1539 par l'ordonnance de Villers-Cotterêts. À l'époque de François Ier, on ne parle pas encore de France, on parle de Gaule et de Gaulois. N'en déplaise à tous ces propagandistes qui nous lavent le cerveau depuis des siècles et dont Idriss Aberkane s'est ici fait le relais. Mais c'est pas la première fois que je remarque ça de la part d'Idriss Aberkane. Alors certes, il a des positions sur lesquelles je suis vachement d'accord par rapport à l'actualité. Je suis d'accord avec plein de trucs avec Idriss Aberkane par rapport à l'actualité. Mais systématiquement, il reprend la propagande d'État pour tout ce qui va être historique, etc., etc. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc la France n'existait pas. Autre chose à vous montrer à ce sujet, voilà. Ça, c'est le fils de François Ier. Donc on est dans les années 1550 passées. Il s'agit de Henri II. Ça, c'est une photo prise au musée du château d'Annette. Le château d'Annette,
C'est dans l'Eure-et-Loire, pas loin de la région parisienne. Et c'est vraiment un très beau château. Et juste à côté, il y a un musée. Et dans ce musée, on apprend des choses très intéressantes à propos d'Henri II et donc de son père François Ier, puisque c'est un château duquel ils étaient proches. Et donc, c'est confirmé que c'était bien la Gaule, et c'était des rois gaulois. François Ier aussi, le voilà. François Ier est un roi gaulois, également. Mais c'est pas nouveau, en fait, ça a toujours été comme ça, figurez-vous. La France n'a vraiment été... n'a vraiment appelé la France qu'à partir de la Révolution française. C'est pas la première fois que je le démontre, les amis, pour ceux qui me suivent, ceux qui me découvriraient, je l'ai déjà montré plusieurs fois. Regardez cette carte de 1553, il y a bien écrit au milieu, en haut, Galilae, c'est-à-dire Gaule au pluriel. Le mot est coupé en deux par la fleur de lys, évidemment, mais il y a toutes les cartes, en fait, de cette époque, toutes, elles parlent des Gaules. Vous voyez, il y a la Gaule celtique, la Gaule narbonnaise, etc. Alors on dit, non, mais la Gaule, c'est inventé par César. C'est faux, c'est ce qu'on appelle l'inversion. L'inversion satanique, elle est là. Voilà. Vous qui aimez bien parler de Satan et d'inversion, dans la complosphère mainstream, au bout d'un moment donné, vous manipulez les gens parce qu'ils manquent de connaissances, ils manquent d'intelligence. Mais face à moi, il faut augmenter son niveau d'intelligence pour me tromper. Vous voyez ? Donc moi, j'ai un niveau de connaissance très pointu et je sais que vous mentez. Voilà. Les Gaules, c'est pas une invention romaine, c'est pas un nom bidon qui a été inventé contre l'intérêt de la France ou des Celtes. La Gaule, les Gaulois, c'est dans l'intérêt des Gaulois, c'est pas un truc de Romain. D'accord ? Donc on appelait ce pays la Gaule encore. Jusqu'à Louis XIV, c'était attesté, et même je crois jusqu'à Louis XVI. Donc c'est pour ça que je vous dis, a priori, la France est vraiment née qu'à la Révolution. Alors la France, c'est une sorte de Gaule sous contrôle romain, on pourrait dire. C'était une sorte de Gaule sans roi. Et la langue franche, la langue française, donc comme je vous dis, elle est arrivée elle-même qu'au XVIe siècle par François Ier. Donc dire que l'art gothique c'est l'art français, c'est un énorme mensonge. Même si la France est liée à la Gaule, comme je le disais, mais encore une fois, la France c'est la Gaule sans roi. C'est la Gaule dans l'obscurité, dans les ténèbres du mensonge des élites romaines, de la fausse noblesse oligarchique et plutocrate romaine, qui ne se montrent pas, mais qui ment, qui ont inventé une science falsifiée. Je parle d'histoire. Et donc Idriss Aberkane, là c'est vraiment dommage qu'il se fasse le relais de ce genre de propagande très très facile à démonter. Propagande grotesque en fait. Vraiment grotesque. Bon, qu'est-ce que je voulais ajouter là-dessus avant de donner ma conclusion par rapport à Idriss Aberkane ? Oui, je voulais rajouter également que ce cher Idriss Aberkane n'a jamais mentionné, lui qui est soi-disant le dénonciateur qui dérange le système, n'a jamais dénoncé le fait qu'en histoire on nous cache le premier des esclavages reconnus et officiels. Le premier des esclavages, il a été fait justement contre ce peuple gaulois. Ce peuple gaulois dont on essaie donc d'effacer le nom. Et art gothique, c'est lié effectivement aux Gaulois, c'est lié à God. God, c'est lié à Dieu. La langue gauloise est très proche des langues anglo-saxonnes, en fait. Donc God, c'est lié à Dieu, art divin, art gothique. C'est lié aux Goths, c'est-à-dire à ceux qu'on associe excessivement d'ailleurs à des peuples germaniques. Ce sont en fait les peuples celtes, les peuples celtes, les peuples gaulois, tous ces anciens peuples dits païens qui étaient opposés à Rome. Eh bien, donc, gothique, c'est un nom parfaitement choisi, lié à la Gaule, aux Gaulois, aux Celtes, aux Vikings. Et donc, je voudrais informer Monsieur Aberkane qu'il a évidemment un droit de réponse sur ma chaîne, que je l'invite sur ma chaîne, il pourra dire tout ce qu'il veut. Parce que, voilà, il n'y a pas de souci. Mais il faut qu'il sache que le premier des esclavages a été fait contre les Celtes, contre les Celtes, de Gaule, de Germanie, de Grande-Bretagne et
et d'Est de l'Europe, mais aussi de l'Europe italo-ibérique, puisque suite aux guerres de Charlemagne, il a mis ces Celtes d'Italie et d'Espagne en esclavage également. Et il les a revendus à l'Empire musulman. Donc on avait un esclavage qui était organisé par les musulmans et les Romains, qui étaient donc les christo-romains, c'est-à-dire avec selon mes recherches, un faux christianisme romain, à l'encontre d'une vraie religion odinique et d'un vrai Christ odinique, celtique, un christianisme païen, puisque c'est comme ça qu'ils ont appelé les Visigoths, qui étaient pourtant chrétiens. Visigothique, comme de par hasard. Donc les chrétiens celto-odiniques, les Visigoths. Et ces cathédrales sont le témoignage du christianisme gothique. Voilà. Donc, double peine, monsieur Aberkan. Déjà, ce que vous dites est un mensonge éhonté, très facile à démonter. La France n'apparaît qu'à la Révolution. Les rois gaulois revendiquaient le côté gaulois. Il y avait aussi les politiques gallicanes, on peut parler des politiques gallicanes, c'est-à-dire gauloises. Les portraits de rois, tout ce qui est authentique, les cartes, tout est écrit roi de Gaulle, jamais roi de France. La langue française elle-même n'arrive qu'au XVIe siècle. C'est une langue faite par des Gaulois pour faire renaître la Gaule dans un futur par rapport à la révélation. Regardez le code des pyramides, mais la langue française, c'est une langue franche, pour franchise, vérité. Vérité sur le passé, la France est liée à la Gaule, mais la France, c'est la Gaule sans roi. Et donc, premier des esclavages, bah oui, ce sont les musulmans et les chrétiens romains qui l'ont mis en place contre les Celtes. Les Celtes, un peuple persécuté, un peuple très pieux, très saint, très lié à Dieu. C'est là qu'il y a un vrai peuple persécuté. C'est les Gaulois. Et cette propagande, ce mensonge répandu par Idriss Aberkan sur l'art gothique, c'est un crime intellectuel. C'est un crime intellectuel contre le peuple gaulois. C'est vouloir effacer le nom d'un peuple, c'est vouloir tuer un peuple, comme ils ont tué des millions de Gaulois, comme ils ont fait la chasse aux sorcières sur les bûchers, et comme actuellement ils sont en train de nous tuer psychologiquement, et aussi en relâchant des criminels qu'on a élevés dans la haine de l'occidental. Donc monsieur Aberkan, pour conclure sur lui, bah écoutez, si vous êtes suffisamment naïf pour l'écouter parce que vous n'avez pas les connaissances, il vous manipule parce que vous n'avez pas les connaissances. Renseignez-vous, je suis là pour vous apporter des connaissances en histoire, en religion. Une fois que vous avez ce niveau de connaissance, ce monsieur Aberkan ne peut plus vous manipuler. Donc, peut-être que je me trompe, alors après tout, y en a, ils vont me dire, mais peut-être qu'il est sincère, monsieur Aberkan, mais qu'il sait pas tout. Oui, excusez-moi, il prétend, il dit partout qu'il est un génie, qu'il sait tout. Donc, à lui de faire son mea culpa. Donc, j'attends de la part d'Aberkan une réponse, qu'il se renseigne sur l'histoire. Est-ce qu'il va faire un mea culpa? Moi, en tous les cas, ça fait longtemps que je l'écoute, et à chaque fois, avec mon niveau de connaissance, j'entends un Romain parler. J'entends un oligarque, un plutocrate, un manipulateur parler. C'est ça que j'entends. En tout cas, il reprend, intellectuellement, il reprend le même socle. Après, au niveau de ses positions, je suis souvent d'accord avec lui. Mais ça me dérange beaucoup parce que c'est ce que j'appelle une opposition contrôlée. C'est ce que j'appelle un faux sauveur. C'est ce que j'appelle quelqu'un qui occupe la place dans l'assemblée, qui parle plus fort que les autres et qui ne les laisse pas parler. Aujourd'hui, avec ce que j'ai découvert, on doit m'offrir la parole. Si on ne m'offre pas la parole, on est contre la parole divine. On est contre Dieu. On est pour le mal. Donc, tout ce que je dis là est écrit dans les textes sacrés. Voilà. Donc, regardez le code des pyramides 1 et 2. Je demande solennellement la parole à monsieur Aberkan. Et s'il n'est pas d'accord avec moi, eh bien qu'il réponde. Mais pour moi, quelqu'un qui vient d'un milieu aussi aisé, et surtout quelqu'un qui est passé à la télévision dès, je crois, 2014-2015, il avait déjà porte d'entrée dans toutes les télés, dans des magazines aussi. J'ai retrouvé dans des magazines déjà à l'époque, bien avant le Covid. Ne soyez pas naïfs, on n'envoie pas quelqu'un à la télévision si c'est pas quelqu'un de la famille.
s'il n'est pas relié à cette oligarchie mondialiste de plutocrates, d'idéologie romaine, haineux des Gaulois, assassins des Gaulois, je parle dans l'histoire passée, idéologiquement parlant, là évidemment je n'accuse pas évidemment Aberkan, mais j'accuse cette idéologie d'être une idéologie mortifère qui a causé l'esclavage, des millions de morts, qui a envoyé des innocents sur les bûchers, fin 16e, début 17e siècle, et une idéologie aujourd'hui en marche qui répand la haine des Celtes, la haine des Occidentaux, partout, qui met une pression pas possible sur les consciences, qui culpabilise les Occidentaux, et Idriss Aberkan ne fait rien pour faire relâcher cette pression. Rien du tout. Quand il s'agit de meurtre d'enfants, on n'entend pas M. Idriss Aberkan. En tout cas, on ne l'entend pas révéler la vérité. Donc voilà. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et vous inquiétez pas, la révélation est en cours. C'était Oleg de Normandie pour la vérité et la justice. À bientôt. Au revoir.